La peste ou la gentille, c'est la même personne. Pour contexte, il faut réaliser qu'aujourd'hui les femmes, elles sont épuisées. Elles font beaucoup plus qu'il ne leur était demandé il y a quelques années ou peut-être même un siècle. Aujourd'hui, elles ne sont absolument pas dans leur état naturel, puisque il faut réaliser qu'un homme, son énergie se renouvelle tous les jours et une femme, son énergie se renouvelle tous les mois. Et pour autant, lui est demandé de faire la même chose, voire plus. Et donc d'être partout à la fois de rester jeune, belle, intelligente, passionnée, de prendre soin de la maison, d'être une épouse attentionnée et de s'occuper des enfants, et également d'être attentive et de participer dans les frais donc liés au loyer, de penser à organiser les rendez-vous. On s'attend en fait à ce qu'elle soit rayonnante et pétillante et pleine d'inspiration, mais on en conviendra que c'est assez compliqué. C'est assez compliqué car beaucoup de femmes aussi aujourd'hui ne savent pas dire non, ne savent pas en fait qu'est-ce que c'est qu'un environnement sécurisant et donc ne savent pas s'apporter un environnement sécurisant. Elles ont grandi parfois aussi dans ce type de foyer qui n'était pas sain et comme figure paternelle absente ou quasi inexistante, voire même peut-être autoritaire ou agressive. Et la plupart des femmes ont normalisé parfois aussi donc ce manque de sécurité comme quelque chose de normal. Et en tant que femme, on n'est pas fait pour fonctionner dans des environnements qui nous demandent d'être tout le temps productive. Nous, on est fait pour recevoir les informations. On est fait pour multiplier ce que l'homme ramène, que ce soit notre mari ou un homme dans une communauté, ou quand on est dans une entreprise. Étant dans le bon fonctionnement, on va pouvoir apporter et multiplier de ce qu'il y a pour le groupe. Et un problème aussi que les femmes ne réalisent pas, c'est qu'en étant autant submergées et envahies, les femmes se retrouvent en fait à ne plus prendre soin d'elles, et prendre soin d'elles semble compliqué en fait au fur et à mesure avec l'âge, et au fur et à mesure après avoir été dans des situations où elles se sont mises ou ont attiré des situations où elles étaient en danger ou des situations qui n'étaient pas en fait correctes, et elles se sont priorisées de moins en moins. Et c'est pour ça qu'en fait quand elles sont allées autour de 18-19 ans, vous allez vraiment voir en fait cette femme qui rayonne et qui va prendre plaisir à s'orner, à porter des parfums, à pas beaucoup d'efforts pour être belle. Et ça n'a rien à voir avec le fait d'être jeune. Ça a à voir avec le fait d'être moins blessée, d'avoir été moins blessée. Mais une femme, quand elle sait comment elle fonctionne et qu'elle se met à refonctionner donc comme une femme par rapport à son énergie, avec la capacité qu'elle a, qui se renouvelle mensuellement, et elle sait par exemple que l'homme, il a toute cette capacité parce qu'il doit construire différemment d'elle, elle commence à dire « Ok, moi, comment est-ce que je fais pour construire ma vie et être abondante et rester une belle fleur et sans aucun effort et recevoir toute l'abondance que je désire ?» Les hommes et les femmes doivent être abondants. Ils sont nés pour être abondants, du point de vue de Dieu en tout cas, quand on marche avec Dieu. L'homme, lui, il est fait pour être en compétition avec ce qui l'entoure. Tout est censé l'inspirer et l'amener à vouloir améliorer son quotidien, améliorer pour la communauté. Nous, les femmes, on n'a absolument rien à faire. On est là pour recevoir. On est vraiment là pour recevoir. Et c'est pour ça que, comme les lions, comme les chats, on a besoin de pouvoir se reposer. On a besoin de pouvoir juste recevoir les informations que Dieu nous donne, recevoir ce que Mère Nature nous donne, et transmettre ça, en fait, à l'homme ou au monde. On a juste à suivre ce qu'il y a devant nous et créer par rapport à ça. On n'a pas d'effort à faire. Une fois on réapprend comment est-ce qu'on crée notre abondance dans ce monde, il n'est pas si compliqué que ça, en fait, d'être confortable, très confortable même financièrement. C'est ce que Dieu a prévu pour tous et pour toutes. Quand un homme remarque que sa femme est dans son énergie peste, qu'est-ce qui se passe ? Souvent, il a tendance à réagir comme s'il avait un homme en face. Parce qu'il voit que sa femme, elle est dans la défensive, elle se protège, elle met tous ses murs. Et donc, il commence juste à prendre son épée et à vouloir faire le jeu de la guerre avec sa femme.
Or, ça, c'est fait entre hommes. Les hommes, faites jouer la compétition entre vous. Donc, quand tu as affaire à une femme, tu prends le fait que c'est une femme et donc tu poses ton épée et tu deviens un gentleman. Ça veut dire quoi? Ça veut juste dire que tu réalises qu'elle est dans cette situation-là. Il ne s'agit pas forcément que tu as besoin de lui dire, de la diagnostiquer et lui dire, oh, il se trouve que ça. Il s'agit juste que toi, tu apprennes à l'épauler à ta façon, d'une façon qui réellement l'aide, où elle reçoit de l'amour, et où toi, en fait, tu vois que la situation s'améliore, mais où tu ne prends pas le poids de devoir la changer ou de devoir, en fait, changer la situation pour elle. C'est à elle, à force d'apprendre à aller voir ce qui se passe à l'intérieur, ce qu'une situation lui apprend. Pourquoi est-ce qu'elle est dans cet état-là? Est-ce que peut-être qu'elle en a trop fait, peut-être qu'elle n'a pas entendu son nom, peut-être que justement elle aurait dû dire non et qu'elle ne l'a pas fait. Peut-être que c'est un moment où elle devait se relaxer, ou bien que ça fait longtemps qu'elle n'a pas pris soin de son temple, de son corps, et son corps a besoin d'attention, d'amour. La dernière fois qu'elle a orgasmé, c'était quand? C'est beaucoup de choses, en fait, quand on commence à comprendre comment le corps fonctionne, ça semble évident de savoir que, ok, bon bah, il manque ça, il manque ça, il manque ça. Il s'agit juste de savoir ce qui manque et de le faire. Et on va immédiatement mieux. Et il s'agit juste pour la femme d'elle-même, pour elle-même, d'apprendre en fait à savoir ce qui est bien pour elle. De quoi est-ce qu'elle manque? Qu'est-ce qu'il me manque en fait en ce moment? Comment je suis arrivée à cette situation? Et qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux? Et toi, tu peux te poser ces questions-là et avoir une idée. Parce que parfois, il se trouve que si elle n'a pas appris certaines choses qui l'aidaient, elle peut en fait oublier en fait son propre bien-être et oublier, ah tiens, j'ai besoin vraiment de sommeil. Et donc non, pas de Netflix ce soir et pas de téléphone, pas de médias ce soir. Et par contre, remplacer ça par quelque chose de plus sain. Tiens, est-ce que je me prendrais pas un bain cette nuit parfumé et mettre toute cette attention, tout cet amour pour moi en fait. Prendre le temps d'avoir du temps pour elle. C'est là, à ce moment-là, toi, la première chose que tu peux faire, c'est poser l'arme, ne pas prendre l'épée, poser l'arme et vraiment essayer en fait d'être une figure de protection en fait pour elle, le temps qu'elle puisse le faire elle-même. Ça veut pas dire que tu fais la chose pour elle, mais ça veut juste dire que tu es présent et tu peux essayer d'avoir des attentions. Comment est-ce que je peux l'aider dans ce moment-là sans essayer de faire? Tu dois essayer à peine à 5% d'être présent et de l'aider à revenir ça elle-même, de remarquer la situation dans laquelle elle est et d'en sortir. Je suis Emmanuelle Godjing, consultante en guidance divinatoire. Je t'aide à réclamer ton indépendance, ta souveraineté et ton autorité. Viens travailler avec moi pour atteindre ton objectif et révéler qui tu es vraiment.